pareil, Mathias. On pourrait m'insulter, on pourrait me traîner par terre, que toi tu ferais rien. Mais oui, t'as raison. Non, mieux, je pense que j'aiderais la personne à te frapper encore plus. C'était juste un mec qui te faisait une remarque. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais que j'aille le voir en lui disant: mec, retire ce que tu viens de dire, sinon je t'explose la gueule. C'est ça que tu veux? Oui, Mathias. Oui. Ok, donc tu préfères que je finisse en tôle pour te prouver mon amour, c'est ça? Allez, vas-y. C'est moi qui exagère. J'exagère tout le temps. Tu sors des trucs comme ça et c'est moi qui exagère tout le temps. Je pense, Mathias, que le vrai problème, c'est que tu m'aimes pas assez pour me défendre. Ça n'a rien à voir. Si, ça va voir. Et je vais te dire, ça va même au-delà de l'histoire du type de tout à l'heure. C'est que depuis qu'on est ensemble, tu m'as jamais défendu. Jamais. Et en fait, j'y pense là, tu t'es même jamais défendu toi-même. Non. Toi, Mathias, on peut te dire n'importe quoi, on peut te marcher dessus, on peut te traîner plus bas de terre. Comment tu vas réagir? Avec ton rire de bon con. Avec le même sourire niais là que t'es en train de me faire maintenant. En fait, ce qui fait que t'es incapable de réagir, c'est la peur, finalement. C'est la peur qui fait que t'es pas capable de me défendre, pas capable de te défendre. Ouais, c'est la peur qui fait que t'es un gros lâche, c'est la peur qui fait que t'es faible, Mathias. C'est bon? Tu sais pourquoi, dans ces moments-là, je sors une blague, je fais mine de pas avoir entendu ou que je dis rien? Tu sais pourquoi? Non? Parce que j'ai assez d'estime de moi-même pour pas laisser un gros con me détruire aussi facilement, tu vois. Je passe au-dessus. J'ai même pas à prendre sur moi, j'ignore juste. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut me détruire, on peut pas me détruire aussi facilement. Mais ça, c'est un truc que tu peux pas comprendre, toi. On pourrait se dire quand on te regarde discuter, parler, manger, même putain, même quand tu danses, on pourrait se dire la meuf, elle est trop sûre d'elle. Mais pas du tout en fait. Pas du tout parce qu'un moindre détail va tout remettre en question dans ta tête. C'est ça qu'il faut que tu intègres, ma chérie, c'est que la peureuse entre nous deux, c'est pas moi. T'es très très fort. Je savais que t'étais formé là, t'es très très fort. De quoi tu parles? Bah toi en fait, dès qu'il y a un petit souci, un petit reproche, tu prends la situation, tu la retournes, tu la reprends. Et en fait, tu vas balancer exactement la même critique que l'on vient de te faire. Pour le coup, je te dis simplement la vérité là. Ah ouais, puis t'en es convaincu. Je sais pas si c'est trop mignon ou si c'est trop pathétique. J'ai une petite idée. Putain, mais ça fait un petit moment qu'on est ensemble là. Je commence à te connaître. Pourquoi je m'obstine? Pourquoi je m'obstine alors que je sais qu'aucune discussion que j'ai avec toi n'a abouti à une fin constructive? Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu pensais à quoi? Tu veux que je pense à quoi? Je sais pas. On aurait dit que t'étais ailleurs. Généralement, quand je fais l'amour avec quelqu'un, je suis avec lui. Ouais, non, oublie. C'était con comme question. Oh, on va être en retard. Mais ça va, c'est chez Lynn. Genre, et on peut lui montrer qu'on a une vie en dehors. Moi, je vais me préparer. Ça marche.
C'est bien ça. Très bien. Tu comptes te préparer toi ou... Oui, je vais y aller. Adam, Hum. tu dirais quoi si j'allais voir ailleurs? T'as raison. Ouais, en fait, c'est toi qui as raison. C'est moi le méchant dans l'histoire. C'est pas moi qui étais là à la mort de ton père pour te soutenir alors que tu me balançais les pires horreurs du monde et que je me disais, t'inquiète, elle traverse une mauvaise passe, tu l'aimes, elle t'aime, c'est normal. C'est pas moi qui étais là à chaque fois qu'en soirée tu vomissais tes tripes parce que tu sais absolument pas te contrôler, ce qui, je suis sûr, serait arrivé une nouvelle fois ce soir si on était allé à la soirée de ta copine là. Si on était allé? Ouais. Parce qu'on n'y va plus. Ah ouais, parce que tu t'es dit dans ta petite tête il y a une seconde que tu y allais pas, c'était évident que moi non plus j'y allais pas. Parce que quand monsieur décide de quelque chose, c'est obligé, je vais obéir. Bah oui, il faut que je reste pour faire à manger, sinon qui va te le faire? Oh. Et tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, moi je vais y aller à cette soirée, c'est pas parce que tu veux pas que j'irai pas. J'en ai rien à foutre, je te le dis. Et ça me donne encore plus envie de danser, de boire, et de me défouler, et effectivement de dépasser mes limites. Parce que c'est toi qui me fais dépasser mes limites, c'est toi qui provoque ça, Mathias. Alors, ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, en vrai, t'as raison de rester là parce que tu te protèges. Protège-toi, prends soin de toi, Mathias. Parce que c'est vrai que tenir les cheveux de sa copine une fois par an lorsqu'elle vomit, c'est vraiment une charge mentale incroyable. C'est qu'une fois par an. Oui, qu'une fois par an, ouais. Donc, non. Je vais peut-être profiter de cette soirée justement pour trouver quelqu'un d'autre, mais pour remplir cette tâche, tu vois, Ouais. des cheveux. Mais je vais bien te prévenir que c'est un lourd fardeau. Un lourd fardeau. T'inquiète. Et puis, pour ce qui s'agit de mon père, t'es vraiment un sale connard de me balancer ça, tu sais que ça me touche. Mais oui, je le sais, c'est pour ça que je te dis ça. Et là, la soirée, tu comptes vraiment y aller, on est déjà en retard, tu penses qu'on a fini? Oh, mais putain, Mathias, qu'on a fini quoi? Ça là, ce bel échange qu'on est en train de mener, j'ai l'impression qu'on en a pour un moment, pas toi? Bah écoute, tu peux continuer ça pendant que je me maquille si tu veux, mais moi j'ai plus de temps à perdre avec ces conneries. C'est allé voir ailleurs? Oui. Tu me fais peur là. Non, mais je l'ai pas fait. Eh ben je sais pas. Je pense que je t'en voudrais de pas m'en avoir parlé. Et si c'était le cas? C'est ta façon subtile de me demander si je suis chaud pour une relation libre? Bah, réponds à la question. Je sais pas, Nathan. Je pense que si on avait discuté, si on avait parlé un peu avant, bah pourquoi pas? Enfin, ça rejoint la conversation qu'on avait l'autre jour là. Le désir, c'est pas un truc qui se contrôle. Alors, dans l'idéal, on ne succombe pas. Mais si c'est tellement fort, et ben dans ce cas-là. Et alors? Et ben alors, on peut faire un écart. Et juste n'oublie pas que le noyau central, c'est nous. Et si on allait voir ailleurs ensemble? Comment ça? Bah, nous deux avec quelqu'un d'autre. À trois, quoi. Je sais pas, Nathan. Puis je comprends pas pourquoi tu me poses toutes ces questions maintenant, là. Parce que depuis peu, je parle avec quelqu'un. Tu parles à quelqu'un? Oui, voir sur internet. Il pense qu'il verrait que moi, mais plus je lui parle, plus j'ai confiance en lui et je me dis qu'on pourrait lui faire une proposition. Je croyais que tu m'avais pas trompé. Et c'est le cas. Non. Bah non, Nathan. Tu parles à un mec, tu le désires, je suppose que lui aussi. Je suis où, moi, dans l'histoire? Puis, je suppose que vous cherchez. Mais ça. Oui, mais non. Y a pas de mais. C'est qui, lui? Il vient d'où? C'est quoi son nom? Il ressemble à quoi? Enfin, est-ce que je le connais, même? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Et je ne connais pas son nom, je connais pas sa tête. Et je suppose que tu le connais pas. Tu viens de Rennes en tout cas. C'est con! Elle se faisait une joie de te rencontrer! Qui ça? Bah ma pote, avant de te rencontrer c'est Vicky parce que c'est comme si elle te connaissait par cœur en fait. Ah ouais. Puis j'imagine qu'elle t'a bien aiguillé étant donné qu'on ne s'est jamais rencontrés.
En fait, tu vois, à chaque fois que je la vois, bah, je parle tellement de toi tout le temps que c'est comme si elle te connaissait depuis 10 ans. C'est ça que tu fais avec ta copine en fait tous les jours de la semaine. Ouais, vous vous retrouvez autour d'une petite tasse de café, puis vous parlez de l'enfer que je te fais vivre à la maison. C'est ça? C'est exactement ce qu'on fait. Et je peux te dire que ça m'a énormément aidé. Parce que elle t'a très vite cerné et elle a vraiment pu m'aiguiller et m'ouvrir les yeux sur toi finalement. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Non, tu sais quoi? Me dis rien. Je vais venir avec toi ce soir, puis comme ça elle pourra me le dire. Ah ouais, puis à ce moment-là de la soirée, on va s'éclater. Yes. J'aimerais juste revenir sur un truc que t'as dit tout à l'heure. C'est marrant, hein, t'as beau te dire que j'aurai toujours le dernier mot, tu continues quand même à y revenir quand même. Non mais c'est trop facile. Toi, t'arrêtes pas de dire que t'as été là pour moi quand je suis malade, t'as été là pour moi quand mon père est mort. J'ai peut-être le droit à un droit de réponse, non? Eh bah vas-y, Ok, très bien. je t'en prie, vas-y. Alors, par où commencer? Quand t'étais un gros drogué, mais que vraiment tu fumais tout ce que tu trouvais, tout ce que Dieu a créé sur cette terre, que t'étais incapable de faire l'amour, du coup, est-ce que je suis partie à ce moment-là? Réponds pas, hein, parce que c'est rhétorique. Et quand ton frère, ton propre frère, était incapable de supporter tellement que t'étais infect, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai pris mes jambes à mon cou? Non, non plus. Qu'est-ce que je faisais du coup si je partais pas? Ah oui, bah la cuisine, le ménage, j'allais taffer, je faisais tout finalement, tout. Donc arrête de te faire passer pour la grosse victime parce que visiblement t'es pas le seul à avoir dû t'occuper d'un espèce de boulet quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pars plus sur la rouge ou sur la colorée? Est-ce que tu réalises que t'es con ou je dois t'expliquer? Pourquoi? Bah je t'explique alors. Non mais Nathan, tu rencontres un mec sur les réseaux, tu n'as ni photo, ni prénom, ni nom, je suis sûr que t'as même pas son âge, et tu me dis, ah je lui fais confiance, on y va, et toi t'y crois mais à fond en plus. Et puis je suppose que t'as parlé de toi, de nous, peut-être même t'as parlé à lui, de moi aussi peut-être, et il a reçu une photo de nous lui? Mais non, que de moi. Mais Nathan, ça finit toujours mal ces histoires-là. On a vu Euphoria pourtant, non? Oui, enfin, sauf que là, on est dans la réalité, pas dans la fiction. Et je vois pas pourquoi il serait méchant. Mais c'est pas grave, j'ai compris, t'es pas chaud. Et maintenant? Quoi, et maintenant? Ben maintenant que j'ai dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de lui parler, lui envoyer un message et lui briser le rêve de te rencontrer? Tu vas peut-être même y aller? Je sais pas. Oh mais... Tu devrais écrire cette phrase sur un t-shirt. Mais maintenant que j'ai vu que ça te dérangeait, je vais pas continuer à lui parler. Je vais lui dire que c'est terminé, c'est tout. Bah j'espère juste que c'est pas un connard de psychopathe addict au crack qui va nous attendre devant chez nous avec un flingue. Non, mais là, tu vas un peu loin, non? Alors, parce que premier point, tous les gens qui sont sur internet ne sont pas des tarés, sinon j'en serais un. Et deuxième point, tous les tarés ne prennent pas du crack, sinon t'en aurais un dans ta famille. Oh mais bien joué, ça a bien trouvé. C'est vrai, Mathias a eu ses problèmes. Ça fait pas de lui un taré mais un con. Puis je vois pas qu'est-ce que ça a à faire là en fait. Mais tu fais des amalgames, c'est pour ça que je te dis ça. Allez, va te préparer parce qu'on va vraiment finir par être en retard. T'es un sale connard. C'est marrant comment ça marche un couple. Hein. Deux personnes se rencontrent, se cherchent et finissent par s'embrasser. Et alors de là, une connexion qui nous semble inédite commence. On est les plus heureux du monde, toutes les chansons parlent de nous. On vit notre meilleure vie. Et puis, à un moment donné, on commence à trop se connaître.
Tu sais, on vit ensemble, on mange ensemble, on raconte notre journée quand on rentre du travail. C'est là que tout part en couille. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui ont fait que petit à petit on s'aimait de plus en plus, qui ont forgé notre amour au final, tous ces moments-là vont devenir des reproches à cause de ce moindre détail. Tu vois? C'est pour ça que tout part en merde. Ouais. Ou alors, ça n'a jamais été formidable en fait. Et c'est juste que depuis le début, on a tellement envie que ça marche qu'on est aveugle. Et qu'on met en fait des filtres et des filtres et des filtres et des filtres pour transformer la personne réelle en face de nous en le fantasme qu'on aurait aimé avoir finalement. Donc bah là on se convainc que c'est génial, etc. quoi, tout le tralala. Sauf que, comme tu dis, le quotidien s'installe et les petites choses qui ne correspondent pas à l'image de l'être qu'on voudrait, bah s'accumulent et c'est de plus en plus dur de faire semblant, de croire en ce rêve qui n'existe pas finalement. Donc on commence à en parler autour de soi, et là on nous dit putain meuf, c'est pas normal ce que tu vis chez toi là. Faut que tu réagisses, faut que tu te casses de ça. Du coup bah tu cogites, et pendant que ton mec dort à côté de toi, dans le lit, tu commences à te dire ah putain mais qu'est-ce que je fous là? C'est fou, hein. T'as toujours besoin du point de vue des autres pour te rassurer. Tu peux rien décider toute seule. J'ai hâte de rencontrer cette grosse conne là, c'est quoi son prénom? C'est Lynn. Ah, Lynn, oui, Ouais, c'est ça. Lynn. J'ai vraiment très hâte Mm. que tu la rencontres aussi, parce que visiblement, tu vas un petit peu perdre ton sang-froid devant elle. Ah, c'est étrange. Qui était donc cette personne sur le canapé qui me disait être Bouddha, être un homme doté d'une carapace qui fait que rien ne pouvait le pénétrer, rien ne le touchait, parce qu'elle était si puissante qu'il était imperméable aux insultes et aux remarques et à la violence. Elle est où cette personne? Parce que là je la vois pas. Cette personne, elle se croit plus forte que tout le monde, elle se croit supérieure à tout le monde. Mais au final, je vais te dire un truc, Mathias. T'es pas mieux que les autres, et t'es peut-être même pire, parce que t'es vraiment un connard, et t'es pathétique. Et t'es vraiment le gros boulet que je me traîne depuis des années, quoi. Ah ouais, mais là ça fait mal, hein. On dirait que j'ai trouvé la petite faille dans la grosse carapace. Ferme ta gueule! Non, je la ferme pas, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de continuer, je continue, mec. Vas-y, frappe-moi, Mathias, vas-y. Fais-le. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Charlotte. Viens. Viens, je te dis. Quoi? Lynn. Quoi, Lynn? Adam?